Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des masques. Certains les appellent les bavettes. Il y en a même qui les appellent des bavoirs. Ok. Alors, on va commencer d'abord par rapport aux masques locaux. Les bavettes qu'on fabrique de façon locale en Afrique ici. Parce qu'il y a un manque cruel dans le monde entier et les gens ont pris le devant pour ne pas souffrir de ce Covid-19. Donc, vous voyez par exemple ce masque qui a été conçu par une sœur à moi, voilà. Alors, ceci, elle a fait ça de la main. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ces masques, premièrement, ceux qui le font, faites de sorte que ça soit doublé, qu'il y ait deux couches de tissu au minimum par rapport à cela. Ce que je vous dis, je ne suis pas médecin, mais ce sont les recommandations des médecins, donc des spécialistes. Donc, efforcez-vous à ce que ce soit au moins 2 couches de tissu et réunies pour faire ce masque. Ok? Alors, la seconde des choses, il faudrait faire en sorte que ça soit un peu différent de cela. Parce que si vous voyez, quand je prends ça par exemple, ce qui est là, si j'essaie de couvrir, le menton il est dehors. Alors que le masque il doit couvrir le menton et le nez. Donc du nez ici jusqu'au menton. Donc toute cette partie là normalement et jusque là doit être couvert parce que l'objectif c'est de faire en sorte que si quelqu'un éternue à côté ou tous, que les petites gouttelettes n'arrivent pas à se poser sur cette partie qui est la porte d'entrée pour les virus. Alors, maintenant, passé cela, nous allons voir pour ceux qui achètent ces bavettes de ce genre dans la rue, s'il vous plaît, essayez de les laver d'abord au savon et si possible avec de l'eau chaude avant de les porter. Ne n'achetez pas seulement dans la rue et les porter parce que peut-être celui qui les a confectionnés, en les confectionnant, il les a fait à la main et vous ne savez pas sa main était souillée de quoi. D'accord? Ça, c'est l'autre conseil. Ensuite, pour ceux qui sont déjà munis de ces bavettes, supposons que déjà vous les avez achetées, vous avez lavé très bien, séché et puis vous les portez. Donc voilà, quand vous les portez, on va aller, quand vous les portez, voilà, je porte comme ça, voilà. Ok, là, tout ça c'est bon. Là, je suis chez moi. Je peux porter, je peux toucher là. Mais voilà, là, je suis au moins, ça ressemble à quelque chose de protégé. Voilà. Ne vous en faites pas pour ce qui est clair ici. Ça, c'est le fer à repasser qu'il a rendu comme ça. Alors, ce qu'il y a à partir de là, quand je porte comme ça, ce masque, ce qui est sûr, quand je sors de chez moi, une fois dans la circulation, proche des autres, ce que je ne dois plus faire jusqu'à la maison, c'est de ne jamais toucher ici. Parce que vous voyez, certains d'autres, ils font ça pour régler, pour faire ceci. Et à supposer que déjà vous êtes en contact avec le virus, que le virus s'est posé là. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de devenir vraiment un pare-feu. Mais si déjà le virus est là, vous essayez de toucher, c'est que vous êtes en train de mettre le virus sur votre main. Et une fois vous avez quelque chose à manger, tout de suite vous allez manger. Et puis voilà, ou bien vous allez toucher là et là. Voilà, ça va vous infecter. Donc, et qu'est-ce qui suit? Essayez de toujours, si vous voulez enlever ce masque, n'essayez jamais de faire ça comme ça. Comme ça, vous voyez d'autres, quand ils sont fatigués, ils font ça. Ils font ça et parlent. Alors que là, si c'est déjà infecté, c'est que ça peut remonter ici. Ou ça peut se coller par là. D'accord? N'essayez jamais de le faire. Ou alors, vous voyez d'autres, carrément, ils font ça. Ils enlèvent, ils le font ici. Ou bien ils l'enlèvent, ils mettent n'importe où sur la table, là où ils travaillent ou n'importe où. Donc, évitez ces gestes de ce genre. Normalement, quand vous l'enlevez, essayez d'être sûr qu'en l'enlevant, il ne va pas toucher une partie sensible de votre corps. Ou alors, vous l'enlevez et vous n'enlevez pas par là, ni ici. Si vous voulez l'enlever, il y a 2 méthodes. La première, c'est que vous tenez ici, les bouts là, vous tirez, vous enlevez. Ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, vous pouvez faire comme ça. Vous rentrez, faites entrer les doigts par là, et puis vous tirez, et puis ça part. Vous tenez toujours vers l'intérieur, et puis voilà. Vous l'enlevez,
Et généralement, vous le faites où? Quand vous arrivez chez vous, et là, quand vous la levez, si c'est quelque chose, si c'est une bavette qui est jetable, vous jetez carrément. Le mieux, il faudrait l'incendier ou bien le mettre dans un trou, peut-être dans les fosses septiques. Ou si, bon, si c'est des bavettes qui sont lavables, vous les mettez immédiatement dans l'eau avec du javel ou alors avec du savon. Vous le lavez immédiatement et vous le suspendez quelque part pour que ça sèche avant de le repasser. Voilà le dispositif qu'il y a chez moi. Donc vous avez ce seau avec le robinet. Je sais que tout le monde a ça maintenant à domicile. Donc il y a le savon qui est ici pour ne pas que quelqu'un oublie de mettre le savon, bien qu'il y a du javel dans l'eau. Donc l'eau est complètement mélangée. Il y a l'eau du javel donc. Donc malgré tout ça, moi quand je rentre chez moi, voilà, je viens de l'extérieur, donc j'ai la bavette ici avec moi, j'ai la bavette, vous voyez. Alors là, j'enlève carrément comme ça, je l'enlève, et puis ce que je fais là, je continue là, et puis je jette ici la bavette à l'intérieur de ce seau. Donc je prends le savon, j'ouvre le robinet là, et puis je le lave proprement ici, je le lave proprement et je le suspends quelque part ici dehors, je le suspends là. Et puis je continue, je lave maintenant mes mains très bien avec ce savon.